Hola à todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire de la chips la moins croustillante du paquet. J'ai nommé Keith Johnson. Et vous verrez qu'en plus d'être bête comme ses pieds, il est très méchant. Petite parenthèse, je pense qu'au moment où je vous parle, mon roman est enfin sorti. Ah, ça a pris tellement de temps que vraiment nausée à la fin. Donc je vous mettrai le lien dans un commentaire épinglé ainsi que dans l'espace info. Pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur Amazon dans le monde entier. C'est un thriller bien glauque, bien sordide. Cette phrase, je la répète en boucle systématiquement quand je vous parle de mon roman. Mais voilà, je vous mettrai toutes les informations. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. She's gone? Oh God! Shut up. Just I gotta tell him his mom. What do I do? I don't know. All right. Why? I don't know. That's what we're. There's no God. Huh? There's no God. Le samedi 7 avril 2018, aux alentours de 11h du matin, le 911 reçoit l'appel d'un homme complètement affolé. Keith Johnson a 36 ans et il raconte au dispatcher qu'il vient de retrouver sa femme inconsciente dans leur maison à Palm Coast. Brandy a 25 ans et elle est allongée dans leur chambre à coucher avec une énorme blessure au niveau de la poitrine. Elle s'est apparemment tirée dessus accidentellement avec l'une des armes d'après Keith, mais elle respire encore. Le dispatcher demande à Keith de pratiquer un massage cardiaque sur Brandy le temps que les secours arrivent, mais Keith refuse au motif qu'il sort de la douche et qu'il a peur de glisser sur le sol. Are you applying pressure to that wound? No, I can't reach her like that. I'm wet. I'm sliding on my floors. You can't apply pressure. I can't see it. Listen, I got wood floors and I'm sliding. I don't want to risk. Bon, les secours arrivent rapidement sur place. Ils trouvent Keith avec le fils de Brandy, Ryland, qui est âgé de 6 ans et qui est en état de choc. Malheureusement pour Brandy, c'est trop tard puisqu'elle est déjà morte. Keith raconte qu'il était sous la douche quand il a entendu des coups de feu en provenance de leur chambre. Il devait être aux alentours de 10h30. Il est sorti de la douche, il s'est précipité dans la chambre et il a retrouvé Brandy au pied de leur lit. Et à côté d'elle, 2 armes. Ryland, lui, était dans sa chambre, il regardait la télé donc il ne sait pas ce qu'il s'est passé. D'après Keith, Brandy s'est sans doute tirée dessus accidentellement. Elle a certainement voulu faire un peu de ménage et ranger les armes et elle s'est accidentellement tirée dessus. D'ailleurs, il y a toujours les 2 armes à côté de son corps. Il s'agirait donc d'un tragique accident domestique. Pourquoi pas? Sauf que les agents de police sur place trouvent cette histoire louche. Mais laissons le bénéfice du doute à Keith, n'est-ce pas? Au moins les 5 premières minutes du récit, les gars. Il est conduit au poste de police et lui et le petit Ryland sont réinterrogés. Mais Keith est toujours aussi surpris. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Cela dit, à bien y réfléchir, c'est peut-être un suicide en fait. Keith affirme que lui et Brandy vivaient une très belle relation, la plus belle d'après ses propres dires. Certes, elle a déjà chatté avec des gars sur internet il y a quelques semaines de ça, mais rien de très sérieux. Cela dit, ils avaient quelques soucis financiers. Brandy et lui ne travaillaient pas et les factures s'accumulaient. Donc dans un geste de désespoir, elle se serait peut-être donné la mort. Ok, c'est possible. Sauf que le petit Ryland est également interrogé et ce qu'il raconte est assez intéressant. Il dit qu'il a pris son petit déjeuner avec sa mère vers 10h et il n'y avait rien de particulier, elle était comme d'habitude. Ils avaient même prévu de se rendre à la foire dans l'après-midi avec la sœur de sa mère. Puis il est retourné dans sa chambre regarder des dessins animés et quelques minutes après il a entendu un cri puis 2 coups de feu. Il n'a rien vu puisqu'il était dans la pièce à côté, mais lorsqu'il est sorti de sa chambre, son beau-père lui a demandé de dire qu'il n'y avait personne avec sa mère dans la chambre. And no, it was nobody with her. It was just her. Did somebody tell you that? Yeah, Who told you that? my dad. Your dad told you that nobody was with her, it was just her? Yeah, in their bedroom. Thank you for telling me that. What else did you hear? I know you said you heard a little scream. Yeah, How did you feel when you heard Mommy scream? I felt sad. Pourquoi Brandy aurait crié avant de se tirer dessus? Et pourquoi Keith aurait demandé à son beau-fils de dire qu'il n'y avait personne dans la chambre avec Brandy? Les enquêteurs réinterrogent Keith, ils le confrontent aux déclarations de son beau-fils, mais d'après Keith, ce sont des mensonges. Brandy n'a jamais crié. Ryland est un petit mythomane d'après lui, et il suffirait de demander à son père biologique qui pourra le confirmer. Il n'a rien d'autre à ajouter. Il veut un avocat. Is he a liar? He has been known to tell fibs, yes. Does he tell you on the regular that his mom screams in the bedroom? No. Has he ever told you that his mom screams and it was a lie?
No, not screaming, but he lies about a bunch of other different things. You can ask his real father, and he'll tell you that too. Dans la mesure où on n'a pas retrouvé de résidus de poudre sur ses mains et qu'il n'y a pas de preuve concrète de son implication, il est relâché. En amont, le corps de Brandy est autopsié, le médecin légiste rend son rapport le 9 avril, donc 2 jours après. Brandy a reçu 2 balles d'un 9 mm au niveau de la poitrine, une première balle en caoutchouc et une deuxième balle réelle, ce qui écarte de facto la thèse du suicide ou de l'accident. Comment Brandy aurait pu tirer 2 balles dans la poitrine volontairement ou accidentellement? Et d'après l'angle du tir, elle ne peut pas avoir tiré, ce n'est humainement pas possible, sans compter qu'elle n'a aucun résidu de poudre sur les mains. Conclusion des plus logiques, ce n'est pas Brandy qui a tiré, donc ce n'est ni un suicide, ni un accident. Bon, si on suit la logique de Keith, dans la mesure où ce n'est pas lui qui a fait du mal à Brandy, c'est forcément quelqu'un qui s'est introduit dans la maison pendant qu'il était sous la douche pour la tuer. Mais qui et pourquoi? Et c'est là que les enquêteurs réalisent que la maison est blindée de caméras de surveillance. Il y en a littéralement de partout, devant et dedans. Si Keith dit la vérité, ça ne devrait pas être difficile de le confirmer avec les enregistrements, non? Lorsque la police demande les enregistrements à Keith, il affirme qu'il ne les possède pas. Sinon, il les fournirait pour clarifier tout ça, n'est-ce pas? Ok, pas de problème. La police envoie un mandat à la société californienne qui gère le système de vidéosurveillance pour récupérer les enregistrements. Et en attendant leur retour, les enquêteurs fouillent dans la vie privée du couple. Et ce qu'ils découvrent, c'est que la relation était particulièrement tendue depuis quelques mois. Keith Johansen et Brandy Selensa se sont rencontrés en 2014 par le biais d'amis en commun. À ce moment-là, Brandy est déjà mère d'un petit garçon de 2 ans, Ryland, et elle est fraîchement divorcée. Et très rapidement, elle tombe amoureuse de Keith. Il a 10 ans de plus qu'elle, il paraît mature et surtout, il est très attentionné avec elle et son fils. Ça lui fait pas peur à Keith d'être beau-père, d'autant que le père biologique de Ryland est démissionnaire. Brandy et son fils s'installent avec Keith à Palm Coast et en mai 2017, elle l'épouse. D'après l'entourage du couple, Brandy était très heureuse de s'unir à Keith. Il était très proche de Ryland, qui le considérait d'ailleurs comme son propre père, et il l'appelait papa. Les voisins de Keith, qui ont été interrogés, racontent que le couple a toujours été très amical avec tout le monde. Brandy est décrite comme souriante, dynamique, elle est très attachée à ses parents, Joe et Candy, elle est très proche de sa sœur Amber, et surtout elle est totalement dévouée à son fils. C'est simple, elle ne faisait rien sans lui. Mais derrière les 4 murs de la maison, c'était un tout autre délire. Beaucoup de cris et beaucoup de violence. Et la cause, eh bien la toxicomanie de Keith. Keith est accro à la meth depuis plusieurs années. Pour être tout à fait honnête, Brandy en prend également depuis sa rencontre avec lui. Pas au même degré que Keith, mais elle en prend occasionnellement. Alors je ne vais pas vous expliquer les conséquences de la dépendance à la meth. Je pense que vous le savez déjà. On a d'ailleurs évoqué le problème dans cette vidéo que je vous glisse là. Là. Et dans le cas de Keith, en plus d'être accro, c'est un addict du contrôle, d'où les caméras de surveillance dans toute la maison. La cuisine, la chambre, le salon, le jardin, bref, partout. Keith a besoin de tout contrôler, surtout Brandy, il doit savoir tout ce qu'elle fait, avec qui elle le fait et quand elle le fait. Et d'après les témoignages de l'entourage de Brandy, les semaines précédant sa mort, il y avait de plus en plus de tensions dans le couple, à cause de problèmes d'argent, entre autres. Keith ne travaille plus depuis quelques mois à cause d'une blessure et il interdisait à Brandy de travailler. Le problème, c'est que la drogue, ça coûte cher, les gars. Et pour couronner le tout, il soupçonnait Brandy de le tromper. Bon, c'est pas vraiment si elle l'a trompé physiquement. Apparemment, elle aurait échangé des messages avec des hommes sur Internet, mais cette information n'est pas sûre. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'elle voulait le quitter à cause de sa violence et de son besoin de contrôle. Brandy s'était beaucoup confiée à sa sœur Amber, avec laquelle elle était très proche. Elle lui parlait de son quotidien et de son mal-être lié au comportement violent de Keith, et c'était quotidien. Et c'est pas la première fois que Keith est impliqué dans une relation abusive. Il a déjà été arrêté en 2009 pour violence domestique sur une ancienne petite amie. Il l'avait menacée de mort parce qu'elle voulait le quitter. Ok, Keith a des antécédents de comportement abusif et violent avec les femmes. Mais est-ce qu'il aurait été capable de tuer sa femme à quelques mètres de son fils? N'oubliez pas que Ryland était dans la pièce à côté et que Keith le considère a priori comme son propre fils. On aura bientôt la réponse. Les enquêteurs reçoivent finalement les enregistrements de la société de surveillance californienne et le contenu est assez gratiné. Le couple se disputait quotidiennement, c'était très violent même. Enfin, se disputait, Keith s'excitait tout seul pour rien. Comme je vous l'ai dit, Keith soupçonnait Brandy de le tromper et il menaçait de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique pour lui faire payer. Alors pour information, et ça je l'ai découvert en écrivant ma trame, la Floride c'est apparemment l'état qui permet le plus facilement les internements à la demande des conjoints grâce ou à cause plutôt de la loi Baker Act. En gros, ça facilite l'internement involontaire des individus à la demande de leurs proches s'ils semblent représenter un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Et dans les images, on voit que Brandy prend ses menaces très au sérieux. Et c'est pas tout les gars, parce que comme je vous l'ai dit, on a affaire à la chips la moins croustillante du paquet.
2 jours seulement avant le décès de Brandy, Keith l'a menacé avec l'une de ses armes et lui a promis qu'il la tuerait tôt ou tard, même s'il devait finir sa vie en prison. Oh man. Like bad. It's only a matter of time. So much. You're gonna threaten to kill yourself. And you're gonna spend the rest of your days in an institution. I could throw you there tomorrow. You did? No problem. Yeah, you push a person to either beat or kill you because you're just to use it. Gave you too many chances, man. Too many. Show a cop these videos. I'd rather be in prison than to call one of my homies and you both die. You'd be on my movie. Why? Sure. I gave up everything on a chance with somebody who lied, cheats, does this and that. You know what? I'm gonna leave it here to haunt you. Maybe one day you will. You don't care about me. I do care. In what way? Yeah, you like me as a No. father figure, but you don't give a about me. Yes, I do. I'm gonna kill you and go back to jail. Maybe make you take some sleeping pills and I'll cut off your clip. I'll go to jail for that. Dans les images, on assiste à des nuits entières de torture psychologique sur Brandy. Il l'insulte pendant des heures et des heures non-stop. Et il y a même un enregistrement assez choquant dans lequel on voit Brandy allongée sur son lit, qui est devant elle et il la menace avec une arme pour qu'elle se touche devant lui. Brandy est en pleurs, elle demande à arrêter mais il refuse. Bon, on peut clairement qualifier ça d'agression sexuelle. Et la raison pour laquelle il fait ça, c'est pour se venger de Brandy parce qu'elle l'aurait supposément trompé. D'ailleurs, les images étaient tellement choquantes et violentes qu'elles n'ont jamais été diffusées au grand jour. Et là, j'imagine que vous vous demandez certainement ce qu'il en est du jour du drame, parce que concrètement, c'est un peu ce qui nous intéresse. Ce que l'on voit sur les images, c'est que ce matin-là, Brandy prend son petit déjeuner avec son fils, il papote tranquillement, puis Ryland retourne dans sa chambre regarder la télé après avoir dit « je t'aime » à sa mère. Des démarcheurs religieux sonnent à la porte vers 10 h, Brandy ouvre, elle accepte un livre, et quelques minutes après, on peut entendre Keith beugler dans la maison. Puis des coups de feu dans la chambre, mais sans que ce soit filmé, puisqu'étrangement, quelques jours plus tôt, Keith a retiré les caméras de leur chambre. Si ça, c'est pas incriminant, mais petit bonus, parce qu'on est des gourmands sur cette chaîne, pendant qu'il passait son appel au 911 pour réclamer des secours, vous vous souvenez qu'il avait refusé de faire un massage cardiaque sur Brandy au motif qu'il était mouillé et qu'il craignait de glisser sur le sol. Et bien en fait, il était en train de sortir de la drogue de chez lui pour la cacher avant l'arrivée des secours. I was in the shower and I heard some gunshots. And I think that my wife accidentally shot herself. Baby, please stay with us. Please hurry, please save her life. Il faisait croire au dispatcher qu'il était devant le corps de sa femme alors qu'en fait il courait de pièce en pièce pour récupérer la drogue. Keith a littéralement offert sur un plateau d'argent des preuves à la police et ces images auraient pu ne jamais être visionnées par les enquêteurs puisque Keith les avait supprimées au départ. Quand les secours sont arrivés sur place le 7 avril, Keith était sur son téléphone, il pleurait, il implorait Dieu de lui ramener sa femme. En fait, il était en train de supprimer les enregistrements des caméras de surveillance. Et quand la police les avait ensuite demandés à la société californienne, au début elle avait refusé pour des raisons de confidentialité. Mais finalement, elle les avait remises. Keith est interpellé à son domicile le 27 avril et il est mis en examen pour meurtre au second degré, c'est-à-dire sans préméditation. Et comme vous pouvez vous en douter, il nie. Il n'a rien fait à Brandy, il l'aimait, mais il pense savoir ce qu'il s'est passé. Brandy ne s'est pas tirée dessus accidentellement, elle ne s'est pas non plus donné la mort volontairement. De toute façon, l'autopsie a clarifié ce point. Donc d'après Keith, c'est son fils Ryland qui lui a tiré dessus quand Keith était sous la douche. Voilà sa nouvelle version. C'est son beau-fils de 6 ans qui aurait joué avec ses armes et qui aurait tué sa mère involontairement. Ça, c'est quand même osé comme version, d'autant que Ryland est encore profondément choqué par le meurtre de sa mère. Et puis, souvenez-vous que Keith lui avait demandé de mentir à la police. Mais de toute façon, les enquêteurs ne croient absolument pas à cette version de l'histoire. Keith a donné encore plusieurs autres versions après son arrestation. Quand ses parents, Laurie et Gary, l'appelaient en prison, il changeait systématiquement de version. Un coup, c'était le petit Ryland, puis la fois d'après, le voisin qui se serait introduit chez eux et aurait
tué Brandy sans aucune raison. Et bien sûr, ses parents n'ont jamais cru à ces différentes histoires. Ils lui ont toujours demandé d'assumer ce qu'il avait fait et de passer aux aveux. Mais Keith nie, il n'a rien fait, il aimait Brandy. Voilà. Il y a un autre point à souligner parce que je trouve que c'est quand même pertinent dans cette histoire. Au vu des comportements de Keith dans les images des caméras de surveillance, le profil psychiatrique de Keith a été dressé et le rapport conclut qu'il souffre de paranoïa accrue par sa consommation de drogue. Mais il est apte à être jugé. Ça ne le dédouane absolument pas de ce qu'il a fait, d'autant que dans les images, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. La preuve, il cache de la drogue avant l'arrivée des secours. Ensuite, il supprime les enregistrements des caméras de surveillance depuis son téléphone portable. Donc il savait ce qu'il faisait. Le bureau du procureur lui a néanmoins proposé un plaidoyer de culpabilité pour éviter le coût d'un procès. Le deal, c'est ses aveux en échange d'une peine de 25 ans de prison minimum avec possibilité de libération conditionnelle au terme de ses 25 ans. Mais Keith a refusé. Vous savez, il aimait Brandy, il ne lui a rien fait, blabla. Le chef d'inculpation est donc modifié, meurtre au premier degré, c'est-à-dire assassinat. Alors pourquoi ce changement? Eh bien tout simplement à cause de la caméra de la chambre parentale. Elle a été retirée de la chambre 2 jours avant le meurtre de Brandy, comme si Keith savait ce qu'il comptait faire. Il y a donc préméditation. Le procès de Keith Johansen s'ouvre en octobre 2021 dans le comté de Flagler et durant la première audience coup de théâtre. Keith passe enfin aux aveux. Oui, c'est bien lui qui a tiré sur Brandy, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Il va bien sûr tout nous expliquer. Il raconte que ce matin-là, il était dans sa douche quand Brandy l'a appelé pour lui demander de venir voir un truc dans la chambre. Il y est allé et elle a braqué une arme dans sa direction. D'après Keith, Brandy avait consommé une forte dose de meth 10 jours plus tôt, elle n'arrivait plus à dormir, elle avait des comportements de plus en plus violents et elle était devenue complètement incontrôlable à cause de sa dépendance. Et ce matin-là, elle a voulu en finir avec lui. Il dit qu'il lui a demandé de baisser l'arme, elle n'a pas voulu, il a pris sa deuxième arme et il lui a tiré dessus. C'est la fameuse première balle en caoutchouc. Mais contre toute attente, Brandy ne s'est pas effondrée au sol. Elle a levé l'arme qu'elle tenait dans ses mains dans sa direction et là, il lui a tiré dessus pour ne pas être tué. C'était un acte de légitime défense. Bon, le problème avec cette version, c'est que si ça s'était vraiment passé de cette façon, Brandy se serait écroulée au sol après avoir reçu la balle en caoutchouc. Et de toute façon, d'après l'entourage de Brandy, elle comptait quitter Keith. Donc pourquoi le tuer? Et pourquoi Keith a retiré la caméra de la chambre à coucher? Bref, ça ne tient pas la route, même si voilà, on savait que cette énième version de l'histoire était éclatée au sol. Pendant le procès, la défense a bien sûr tenté de faire supprimer les enregistrements vidéo de la maison, mais ils ont pu être présentés au jury. Les seules vidéos qui n'ont pas été présentées, si je vous dis pas de bêtises, ce sont celles où on voit Keith menacer Brandy avec une arme pour la forcer à se toucher. Et il y a également des vidéos dans lesquelles Keith menace Brandy de mort parce qu'il la soupçonne de l'avoir trompée avec un homme noir. Pour lui, elle mérite de se choper le sida ou une maladie autre parce qu'elle l'aurait trompée avec un homme noir. Bon, elle ne l'a jamais trompée, en tout cas ça n'a jamais pu être prouvé. Et la défense a fait supprimer cette vidéo puisque d'après eux, ça n'avait aucune pertinence de montrer au jury que Keith est l'enfant caché de Zemmour, ça aurait pu influencer leur opinion. Cela dit, toutes les autres vidéos ont pu être montrées durant le procès et ça a profondément choqué le jury puisqu'on assiste à des scènes de torture psychologique quand même assez extrêmes. À l'issue du procès, c'est sans surprise que Keith est reconnu coupable. Il est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et ça, c'est une victoire pour la famille de Brandy, même si tous s'y attendaient plus ou moins. Je veux dire, là, il n'y a pas vraiment de doute. Tout était filmé. Mais Keith Johansen fait appel de sa condamnation. Et en avril 2023, la cour d'appel confirme le verdict et la sentence. Chapitre clos. Depuis le meurtre de sa mère, le petit Ryland vit avec sa grand-mère maternelle à Palm Coast. Sa famille a même ouvert une cagnotte pour lui. Et si j'ai bien compris le lien de filiation, il a eu entre-temps un petit frère, du côté de son père forcément. Et qu'en est-il de notre petite chips pas très croustillante? Eh bien, figurez-vous qu'il s'est inscrit sur un site de rencontre d'incarcérés. Alors oui, c'est fou, vraiment... Moi, cette vie m'étonne et je savais même pas que ça existait. Je suis tombée sur le site en faisant mes recherches et il a indiqué qu'il recherche son âme sœur, une femme qui aime vibrer et qui souhaiterait le rencontrer. Donc les filles, si vous êtes intéressées, à vos claviers. Voilà tout pour l'histoire de Brandy Selensa, cette mère de famille froidement abattue par son mari, une matinée d'avril 2018. Brandy wasn't just my sister. She was my best friend. She was a mother. She was a daughter. She was young. She still had a whole life to go. And he just took her away and nobody was able to say anything. Bon, les gars, est-ce que cet homme n'est pas l'idiot fini qu'il pense être, franchement? Il me fait tellement penser d'ailleurs au mari de Melania Rea, pour ceux qui s'en souviennent, je vous mets l'affaire ici,
ou ici, on aime ce type de haegun parce que ça rend service à la justice, ils sont arrêtés plus facilement, plus rapidement. Et sinon, concernant Brandy, je sais pas si je pourrais vous passer les images de ces tortures. Là, je suis au moment du tournage, j'en suis pas encore au montage, mais si c'est le cas, je vous mettrai peut-être un petit passage, mais très court, et croyez-moi, c'est horrible. Elle fait tellement de peine, c'est inhumain, carrément. Ouais, vraiment, c'est inhumain. Et je pense également à son fils Ryland Miskin, accusé d'avoir tué sa propre mère par son beau-père qu'il considérait comme son propre père. En plus, vous verriez Ryland quand il était interrogé par la police. Il disait mon papa m'a dit, j'étais avec mon papa, on a fait ça avec mon papa. En fait, il le considère vraiment comme son papa. Bon, en même temps, il l'a connu, il avait quoi, même pas 2 ans. Il l'appelait papa. Ah, ça me fait trop mal au cœur, mais c'est tellement cruel. Vous verriez pendant l'interrogatoire de Kiss comment il parle de son beau-fils. Il est tellement méprisant, dédaigneux avec lui. Vraiment, on sent qu'il l'aime pas, quoi. Et ça fait trop de la peine. Et j'espère que je pourrai vous passer des morceaux de l'interview de notre Chips pour que vous puissiez voir un petit peu son acabit. Il n'a pas des problèmes psychologiques à proprement parler, hein. Sinon je pense que voilà quoi, il n'aurait pas été jugé. Non, c'est simplement qu'il est bête, il est parano, ça c'est une certitude, parce que mettre autant de caméras chez soi, ouais, faut avoir un niveau de paranoïa assez élevé. Et j'ai vraiment fouillé pour savoir si Brandy avait trompé Kiss, même si en soi, même si elle l'avait trompé, ça mérite pas qu'il la fume. Mais j'ai cherché et non, en fait, elle avait rien fait, quoi. Enfin bref, vous mettez-moi en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Est-ce que d'après vous, Kiss Johansson est une chips moins croustillante que le mari de Melania Rea? Peut-être que je ferai un sondage sur ça, parce que vraiment, le niveau de bêtise... Moi j'étais là, je me disais mais c'est pas possible, faut être bête quoi. Et il a pas de problème mentaux, hein, Kiss Johansson, hein. C'est simplement qu'il était bête, qu'il était contrôlant et qu'il était addict à ça, voilà. Mais sinon il avait pas de problème mentaux. Bon, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.